Alors, pour les clôtures extérieures, je vais faire une vidéo parce qu'en fait, on est en plein débroussaillage, justement, taillage de haies. Donc, il y a pas mal de. On voit pas grand chose, donc je vais essayer d'expliquer en même temps parce que c'est pas évident. Vu qu'il y a pas mal de ronces et tout ça, là, on est vraiment en plein. Tout ça, c'est du déchet vert qui part la semaine prochaine avec un camion spécial qui vient chercher. Enfin, bref, il y en a tellement qu'on peut pas l'amener nous-mêmes. Donc, là, on a. Je sais pas si on voit bien. Donc, en fait, on a un grillage. Donc, c'est grillagé jusqu'à peu près. Je crois que c'est 1,80 m, voire un peu plus. Un peu plus. On avait rehaussé pour Gloops à l'époque, qui montait le grillage. Et en même temps, devant, il y a de la végétation, il y a des arbustes, parfois même des trucs qui piquent. Là, il y a une grande haie de laurier, donc, qui monte à pareil 1,80 m, et avec un grillage derrière, qui fait tout le long. Donc là, c'est pas encore taillé, donc évidemment, c'est démesuré la taille, mais c'est pareil, il y a du grillage jusqu'au bout. Ici, derrière la montagne de végétation, c'est du mur. C'est du mur à 2 mètres de haut jusque là-bas, au pignon de la maison. Après, c'est la maison jusqu'au bout. Pareil, il y a un mur jusqu'au fond. Bon, bah là, pour l'instant, voilà, on a eu beaucoup de pluie, n'est-ce pas? Donc, pas eu trop le temps de s'en occuper. Donc, j'ai le jardinier qui vient, plus nous qui faisons. D'ici 2 semaines, ça sera fini, je pense. Donc on a quand même pas mal de végétation. En tout, le terrain, il fait... donc il y a beaucoup de bazar parce qu'on est aussi en train de trier la maison par la même occasion. Le terrain, en tout, avec la maison dessus, il fait 600 mètres carrés. On a donc sur le côté, bon, il y a une petite partie potager qui cette année n'est pas occupée. Et nous avons le poulailler qui est là, qui pareil est à débroussailler. Alors l'arrière c'est encore pire, la végétation elle est partie en cacahuète. Donc on va essayer, j'arrive pas à passer. Donc là, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, j'essaie d'ouvrir mais je sais pas ce qu'il a fait mon conjoint. Bon bref. En fait on peut fermer le... Ouh là oui, bon. On peut fermer le... Enfin séparer le jardin en deux. Avant, arrière, avec le petit portail. Voilà, vu que ça a un peu bougé, voilà. Donc voilà, on peut fermer, bon bah évidemment ça monte là, donc éventuellement on peut rehausser, ça c'est pas un problème. Donc les poules sont en liberté hein, dans le jardin, mais voilà, Gloops il est habitué, tout le monde cohabite très bien. Là, il y a un gros figuier, donc derrière on a de haies de thuya qui, là c'est pareil, n'a pas été taillé encore, avec quelques... Qu'est-ce qui vous arrive les filles? Avec quelques arbres un peu mélangés aussi, ça monte. Voilà. Derrière, il y a du grillage, 1,20 m, je crois. Mais déjà, il faut avoir envie pour y aller, parce que là, l'épaisseur du tuya, je pense qu'il fait bien 1 m d'épaisseur. Donc, Gloops a cherché toute sortie, n'avait jamais réussi à sortir par là derrière, donc pas de souci. De toute façon, ça tombe chez des voisins ou qui ont un terrain clôturé, donc auquel cas, ils nous appellent et on va chercher. On a la piscine là, mais 1,20 m de haut, donc de toute façon, généralement, je sais que nos amis les Réunionnais n'aiment pas tellement l'eau, si j'ai souvenir. J'ai essayé de trouver un endroit pour passer parce que les arbustes, ils ont tellement... C'est un truc de dingue. Faut vraiment que je suis pas sortie dans le jardin. Et bon, je vais faire le tour par l'autre côté. Donc là, on est sur la maison. Comme ça, je vais passer de l'autre côté. Le petit portail, on revient. Et c'est plus facile parce qu'en photo, vous n'auriez pas pu... D'ailleurs, il va falloir que je cueille mes artichauts. Donc là, il y a de la framboise, il y a tout ça. Donc normalement, il n'y a rien de... Dans le jardin, il n'y a rien de toxique, en théorie. Dans tout ce qui est plantes, hein, je parle. C'est pas grave. Après, c'est juste ça, là. Ces trucs-là, il va falloir que je ratiboise. Parce que ça va pousser d'un coup. Enfin bref, tout ça, ça va partir. Hein. De toute façon, c'est en train d'être fait. On a des bennes pleines. Donc après, on est tout en plein pied. Donc bon, là, les volets sont fermés, mais voilà. Là, c'est pareil, c'est la glycine qui a un peu trop pris ses aises avec le pommier. Je vais y arriver. Bon, là, normalement, il y avait des vélos. Donc là, c'est la haie qui donne chez le voisin. À côté aussi. Donc c'est pareil, il y a un grillage, on ne le voit pas là, mais je vais avancer un peu, on va le voir. Tout ça, ça va être taillé. Donc
Il n'y a pas de souci. Il y a un pommier là qui est. Voilà. La haie qui donne sur l'extérieur, il y a un chèvrefeuille tellement épais que personne ne peut passer, même les hérissons n'y arrivent pas. De toute façon, il y a du grillage dedans. Là, c'est pareil, c'est du grillage tout le long jusqu'au bout. À 1 m, voilà, 1 m 80, on avait tout rehaussé. Parce que là-bas, c'était du 1 m 20. Mais voilà, c'est rehaussé jusque là, quoi. À peu près. Ouais. On le voit pas, mais voilà, il a dû s'affaisser un peu avec le poids du chèvrefeuille. Donc ça va être taillé aussi là dans la semaine, ou la semaine prochaine, peut-être plus tôt. Là, c'est le mur de la maison. Là, donc pareil, le petit portail qui permet de séparer. Hein, si jamais on s'entend pas avec les poules, et ben, les poules sont cantonnées d'un côté et les chiens de l'autre. Et inversement, on peut échanger. Là, il y a une petite mini forêt avec des pruniers. Voilà, bon, bah, on a le compost qui est là. Donc là, on arrive sur l'autre côté où là, il y a la piscine. Donc là, voilà, on a la cabane de jardin, où on a tous les outils, tout ça, machin, qui sont rangés. Là, derrière, c'est pareil, grillagé, 1 m 80, avec de toute façon, de l'autre côté, il y a une maison. Enfin, on aperçoit, il y a une maison, une petite cabane de jardin. Là, il y a une vieille niche à chien que j'avais récupérée, qui sert en fait plus pour les hérissons, ou ça, si jamais ils sont dehors et tout. Enfin, bon, voilà. Et voilà, mes petits voisins en face. La piscine qui de toute façon n'est pas accessible aux chiens. Donc, il n'y a que là où qui est moins haut. Mais donc là c'est le grillage le moins haut, je dirais, il m'arrive on va dire 1 m 40. Donc ça, il y a moyen qu'on le rehausse. Si vraiment ça pose problème, on rehaussera, on mettra carrément une barricade avec tout ce qu'il faut pour bloquer le terrain. Mais voilà, mais tout est en plein pied. Après, généralement, nous, quand on ouvre les fenêtres, qu'on veut pas que les chiens sortent ou que les poules entrent, parce que c'est plutôt l'inverse, généralement. On ne veut pas que les poules rentrent dans la maison. Généralement, on met une barrière dans l'ancien parc à bébés, là, ce qui permet d'ouvrir la fenêtre. Et puis devant, on a une moustiquaire, donc c'est pas un souci. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose extérieurement. Hein, je suis désolée, c'est un peu voilà. Mais globalement, c'est plutôt clos correctement. Et de toute façon, on est prêt à, si on voit qu'il y a un trou quelque part qui ça flanche un peu, on rehaussera sans aucun problème. D'ailleurs, Loops fait sa bronzette du jour. C'est bien, mon gros. Ça fait du bien la chaleur, hein. Voilà, notre bon vieux Glougloops, pour ceux qui s'en souviennent, qui vient d'avoir 14 ans le mois dernier. C'est notre dernier papy qui est là. Hein. Notre Guy Gibbs, il est parti l'année dernière. Et il ne reste plus que lui, notre petit sauvadien. Voilà. Sinon, bah, du coup, extérieurement de la maison, alors là, il y a beaucoup de voitures devant chez nous parce qu'il y a des gens qui font une fête. Alors, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est éventuellement le portail parce que il est pas très haut, donc sur un chien qui est capable de sauter ou quoi, c'est possible que ça pose problème. Donc ça, bon bah, moi mon papa il est bricoleur, hein, donc on rehaussera sans aucun problème, ne serait-ce que aussi pour la sécurité. Voilà. Donc ça ferme, c'est impossible à ouvrir pour eux et ça sera éventuellement rehaussé si besoin. Je sais pas si vous voyez, en même temps je filme. On avait fait faire ça pour Guy Gibbs quand il est parti. Parce que on n'avait pas gardé les cendres et tout ça, mais on voulait quand même lui dédier un petit truc où on se souviendrait de lui. Donc on avait fait faire une petite plaque métallique avec un petit décor là qu'on a planté là. Normalement il y a des fleurs, mais là ça commence à reprendre un peu, on va voir. C'est un peu sec. Voilà, notre Gibzou avec son ombre, je trouve ça joli. Là on a les petits stickers, on avait Gloops avec les chiens courent vite, les poules sont hargneuses, ce qui est complètement faux, mais voilà. On avait notre choco. Bon bah là j'ai rajouté un truc, mais derrière on avait le sticker de Gibbs. Bon bref, ça vous intéresse pas, ça c'est pas grave. On est des gagas nous, de toute façon.
Voilà, donc bon, voilà, à l'extérieur. De toute façon, il y a des épineux, hein, donc je peux vous dire que celui qui a envie de passer, il va s'arracher les côtes avant d'arriver à sortir, hein. Donc, et entrer inversement. Alors, dans le jardin, le coin, on a des chats qui traînent un peu, mais alors bien que Gloops, bon, il aura beau un peu dessus pour les dégager du jardin parce qu'il estime que c'est chez lui, globalement, bon, ils viennent, ils se mettent là sur la poubelle pour voir un peu ce qui se passe, mais ils embêtent même pas les... J'avais peur au début qu'ils embêtent les poules, mais en fait ils embêtent pas, ils sont cool. Voilà, voilà. Ah mon Gloupi, ça va? T'es bien là? Ça va pas te prendre un coup de soleil hein, quand même, hein? Je te fais de l'ombre. Ah ma patate. Ah, oui. Il y a vraiment gros toutou. T'es chaud là, faut te mettre à l'ombre. Hein? Faut te mettre à l'ombre. Regardez-moi ma vieille canaille. Hein? Il est beau mon gros Gloops. Voilà. Notre Gloopy Gloops. Hein? J'espère qu'il va rester encore allez, quelques années avec nous. Oui, t'es mouillé là. Je sais pas ce que t'as. Hein? Tu t'es bavé dessus? Oui, ça doit être de la bave. Hein? T'hésites pas à rentrer. Hein? D'accord? Voilà, puis pour la maison, je vous ferai des photos parce que, bon, par contre, j'ai pas pris photo des chambres des enfants parce que c'est le bordel comme jamais. Déjà que la maison, elle est en bazar. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça ira. En tout cas, nous, on est prêts à faire tout ce qu'il faut pour arranger ce qui ne le serait pas. Hein. On verra en fonction, mais voilà, voilà. En tout cas, je vous dis merci et à bientôt.